Le commerce des femmes est une affaire de désir, toujours à des fins d'enrichissement personnel. Le plus souvent, elles parlent de gains financiers, mais en général, il s'agit d'avantages matériels. Le commerce est un trait de caractère stable. Par conséquent, si la commercialité féminine est proéminente en ce qui concerne les hommes amoureux, elle est présente à d'autres égards. Une analyse plus détaillée de ce qu'est le commerce féminin en termes simples. Qu'est-ce que le commerce des filles? Qu'entend-on par commerce des femmes? C'est de la pudibonderie excessive, du pragmatisme. En termes simples, il s'agit d'une aversion pour ce genre de choses. Une fille commerçante ne laisse jamais libre cours à ses sentiments et à ses émotions, elle n'est guidée que par le gain personnel, et atteint ses objectifs à tout prix. Elle n'a pas d'amis. Dans son travail, son statut de manipulatrice habile et de combattante ressort également, mais les plus grandes femmes commerciales se distinguent par leurs relations amoureuses avec les hommes. Les femmes commerciales sont parfois confondues avec les carrières. Quelle est la différence? Les premières n'ont pas d'ambition dans leur travail. Elles ne veulent pas construire, étudier et développer une carrière. Elles n'ont pas besoin de s'épanouir professionnellement et d'être satisfaites de leur travail. Ils ont seulement besoin d'argent. Pour cela, ils peuvent obtenir quelque chose, mais en règle générale, cela ressemble à une imitation d'activité violente et se termine rapidement. Les carrières intéressent à la fois le développement professionnel, l'épanouissement personnel, la satisfaction tirée des cours de commerce préférés et l'aspect matériel de la question. Quoi d'autre? Vous avez besoin d'un endroit où vivre, d'un objet à posséder et d'un vêtement à porter. Cependant, les sections de carrière ne courent pas après le luxe ou les marques. Elles gagnent confortablement leur vie et celle de leur famille et reçoivent de l'argent pour une raison précise, mais pour un travail bien fait. Remarque. Dans la plupart des cas, les marchands sont présents dans tous les domaines de la vie humaine, mais ils ne peuvent parfois être observés que dans un seul domaine. Par exemple, lorsqu'une fille épouse un homme riche, y compris elle paie ses loisirs avec ses amis. Raison pour lesquelles une fille devient marchande. La cause du commerce est le manque d'amour de soi et l'égoïsme de la femme. Elle essaie de combler son vide intérieur et ses faiblesses personnelles par les avantages matériels que lui procure son partenaire. La plupart des femmes commerçantes n'ont rien d'autre à offrir que leur apparence extérieure. Il existe toutefois des exceptions. Les filles éduquées, cultivées et drôles peuvent également être égoïstes. En outre, l'éducation familiale influence le développement commercial d'une fille. Dès l'enfance, certaines filles apprennent qu'elles doivent vivre selon le principe mon mari travaille et je suis belle ou mon argent et mon argent est le nôtre. Une troisième raison est la pauvreté de la famille et l'échec de la vie de la mère. Certaines femmes pensent qu'elles devraient choisir un homme riche parce qu'elles essaient de protéger leur fille des erreurs. Mais dans la plupart des cas, cela masque le désir de la mère de vivre une vie belle et naturelle, au moins jusqu'à un âge avancé, même aux dépens de sa fille. Son mari. Les filles issues de familles plus pauvres peuvent décider elles-mêmes. Je parviens d'une manière ou d'une autre à mener une vie riche, heureuse, selon leur interprétation. Mais tout cela est lié au manque d'amour dans l'enfance. Les parents étaient pauvres non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Intéressant. En psychologie, il n'existe pas de vision unique de la femme commerçante. Certains psychologues pensent que ce trait de caractère est inhérent à tous les individus et qu'il est naturellement atténué par le désir de s'occuper d'eux-mêmes et de leurs enfants pour assurer leur survie. Signe indiquant qu'un homme opte pour une femme commerçante. Les hommes reconnaissent les biens d'une femme au signe suivant: fixation sur l'apparence de la vieillesse et peur qui en découle. Nombreuses opérations, interventions cosmétiques, etc. Demande constante de donner de l'argent. Elle est toujours à peine présente. Indifférence aux intérêts de son partenaire, refus d'analyser ses capacités. Incompréhension de la valeur de l'argent. En gros, les femmes croient qu'il tombe du ciel. Incompréhension de l'importance, de la valeur et de la complexité de tout travail. Par exemple, négligence du personnel d'entretien. Et refus de payer ses propres factures, de partager ses comptes et de faire de versements supplémentaires. S'il paie, il demande à être remboursé avec des intérêts. Et attente de cadeaux coûteux, de soutien physique ou matériel, une promenade sous la lune. Comme les compliments et les conversations d'une femme à propos de ça ne sont pas impressionnants. Le tout se montrant, parfois même joué. Sur Instagram, il y a un style route, bohard qui devient immédiatement visible. Comparaison masculine en termes de revenus. En règle générale, les femmes fixent un montant minimum passable pour leur relation avec elles. La réticence à développer et à construire une carrière, ni l'ambition ni le besoin de se réaliser et de se gratifier par le travail. Cet aspect est de plus en plus pertinent dans la vie personnelle. Comment cela se manifeste-t-il sur le lieu de travail et dans les relations amicales? Oui, presque de la même manière. Les collègues masculins travaillent pour des filles. C'est parce qu'ils veulent succomber au charme et sortir des friend zones. En général,
Les collègues travaillent pour elle parce qu'ils pensent qu'ils sont amis. Il en va de même pour les personnes en dehors du travail. Si quelqu'un peut être utile à quelque chose, la femme de commerce qui l'accompagne est une amie. Par exemple, elle est entourée d'amis terribles pour l'arrière-plan, de lionnes séculaires avec des liens utiles, de maîtres manucures qui font des ongles par amitié, pour autant que la relation avec la personne soit bénéfique. Certains hommes organisent des tests sur les femmes de leur dame. Voici comment tester une fille et en savoir plus sur son commerce lors du premier rendez-vous. Faire semblant d'être une personne budgétivore, vérifier le système de valeurs, le commerce s'en va. Inviter le premier rendez-vous dans un établissement coûteux, vérifier l'attitude respectueuse à l'égard de l'argent. Le commerce commande plus de choses et devient plus coûteux. Examiner le processus de conversation, comme le matériel le mentionne souvent. Important. L'argent et les autres avantages matériels, le luxe et la richesse sont le but de la vie de la fille commerçante. Tout le reste, y compris les gens, est le moyen d'atteindre cet objectif. Le pour et le contre. Vraisemblablement, beaucoup de gens veulent vivre pour leur propre plaisir et non pour le travail. En termes de confort psychologique et d'harmonie, c'est séduisant. Bien sûr, les vers sont ceux qui demandent « Pourquoi est-ce que je vis ?» ou « Je ne suis personne » ou « Je ne suis personne ». C'est un avantage pour le commerce. L'inconvénient est que l'on comprend inconsciemment que tout cela est temporaire et conditionnel. La solitude, la vieillesse, la pauvreté, les femmes commerçantes ont beaucoup de craintes, et cela les rend malheureuses. Mon expérience. Il n'y a pas de femmes de ce type dans mon entourage. Et il n'y en a pas eu. Peut-être que lorsqu'elles se sont rencontrées, je les ai immédiatement écartées. Sur le plan professionnel, je n'en ai pas manqué. Comme je suis moi-même indifférente dans de nombreux domaines de la vie, je me tourne vers les forums de femmes. Exemple typique de commerce. Oui, il vous doit tout cela, mais qu'êtes-vous à en juger par les demandes et les messages? Rien. Voulez-vous trouver un autre emploi, même si le revenu ne vous convient pas ici, ou réduire la demande? Mieux encore, apprenez à faire attention non seulement à vous, mais aussi aux autres. Peut-être allez-vous lui acheter une paire de bottes, et il aura quelque chose s'il le souhaite. Il y a beaucoup d'appels similaires sur le forum et ils viennent voir les psychologues avec de telles demandes. À noter. Une relation saine est un partenariat entre deux personnes indépendantes qui se soutiennent mutuellement sur les plans psychologiques, physiques et financiers. Une telle relation est basée sur le soutien mutuel, la confiance et n'a rien à voir avec la commercialisation. Conclusion. Bien que le commerce des femmes soit considéré comme plus courant que celui des hommes, il n'en va pas de même dans la pratique. En général, cette fonction est propre à tous. Contacter le manuel et former un cercle de communication montre qu'il est conseillé de faire des connaissances utiles. Et notre monde doit parfois faire des sacrifices pour s'assurer un avenir meilleur. Le problème est le nombre de ces parfois. Si une personne ne connaît pas des concepts tels que l'aide indifférente ou l'amour inconditionnel, elle est commerçante et malheureuse.